Bonjour, c'est Anthony. Je fais une toute petite aparté avant, donc une petite introduction en fait, si tu veux, avant de lancer la formation. Donc ici, bien entendu, on parle du module 1. Et tu verras que dans cette première partie, je vais te demander de prendre de quoi écrire et de noter tout un tas de choses. Tu verras, c'est important. Je te conseille vraiment de le faire et surtout, donc n'hésite pas à mettre en pause la vidéo. Par moment pour bien prendre note ou faire ton schéma comme je te demanderai de le faire. C'est important de bien suivre les éléments qui sont demandés. Une des choses toutes simples que tu peux aussi toi-même de ton côté mettre en place, c'est important parce que je le dis pas juste après mais fais-le quand même. Donc là ici tu vas prendre sur ta feuille de papier et en fait tu vas numéroter chaque prise de courant, etc. Et tu vas leur donner un nom. Non, plus non. Donc par exemple la prise de courant qui est dans le salon, eh bien prise salon, numéro donc 1 prise salon, et ici par exemple bah, tu peux mettre ce qu'elle pilote, donc par exemple lampe. Voilà, tu vois, parce que c'est important vraiment de le noter et d'en prendre compte. Ça facilitera plus tard la création de scénarios et pour y voir plus clair. Donc prépare une feuille ici, c'est vraiment important. Moi je te conseille de le faire en même temps ou bah, tu mets sur pause tout simplement en fonction. N'hésite surtout pas de le faire et comme ça on peut regarder directement ensemble petit à petit donc où on en est. Donc en fait quand tu auras ta feuille directement ici sous les yeux, tu pourras donc via les applications créer des scénarios tout simplement très facilement parce que tout sera nommé et tu pourras t'y retrouver bien plus simplement que si tout n'était pas nommé et que tu devais encore le faire par la suite. Donc là c'est juste une petite astuce avant de démarrer à proprement parler la formation, et juste après sur la formation je me répète un petit peu au début par rapport à tout ce que je viens de dire, mais voilà, garde bien ça en tête et prépare tout ce qu'il faut pour faire en sorte de suivre la formation en même temps, et surtout mets sur pause quand tu le peux, prends des notes et reviens dans la vidéo un peu plus tard, fais-le en même temps, essaye vraiment de faire ça directement pour que ce soit plus simple, qu'on puisse le faire ensemble, quoi. Voilà. Je remets maintenant directement la suite de la vidéo sur la formation. Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette formation. On commence tout de suite. L'une des premières choses que je vais te demander de faire, c'est de prendre un papier, et un crayon, tout simplement, pour suivre un petit peu la procédure que je vais te demander. Donc la formation, si c'est la première fois que tu suis une formation avec moi, tu peux le voir, il y a un tableau noir ici. Et tu vas voir en fait ce que j'ai écrit directement sur ce tableau, et on va pouvoir faire ça ensemble correctement. La première chose à faire en fait finalement donc c'est de créer un plan pour que tout soit bien structuré, et on va commencer par créer un plan de ton installation, de comment c'est fait chez toi, et ensuite tu vas voir ça sera être très utile puisque c'est en fonction de comment est déterminé les pièces de ta maison, de ton appartement, qu'on pourra éventuellement trouver des solutions à mettre en place de manière très simple et efficace. C'est ce qui permettra finalement d'y voir beaucoup plus clair une fois que tu auras donc mis ça sur papier. C'est important. Donc moi je vais le faire ici dans mon exemple pour mon appartement. Mais évidemment, toi de ton côté, tu feras en fonction évidemment de comment c'est situé chez toi. Donc n'hésite pas à mettre en pause à chaque fois, l'histoire de temps de faire le schéma, de voir directement ce qui se passe. Le mieux c'est qu'on le fasse ensemble, comme ça, étape par étape, tu fais un petit peu le raisonnement, ou alors bah, tu prends des notes et tu le fais un petit peu plus tard, c'est toi qui vois. Mais voilà, moi je t'invite vraiment à mettre sur pause quand tu le peux, et on fait ça tout de suite ensemble. Donc la première des choses à faire, on va commencer par le salon, parce que moi dans mon cas c'est l'endroit, la pièce à vivre en fait, qui est un petit peu le centre de l'appartement. Donc on va commencer par là pour moi. Maintenant toi ça peut être un couloir, ça peut être la cuisine, ça peut être, enfin je sais pas par où tu rentres chez toi, mais voilà, moi c'est fichu comme ça chez moi. Donc le salon, voilà. Alors en fait ici, pour ne rien te cacher, j'ai une porte. Voilà. Une porte. Voilà. Ici, donc, il y a un tout petit couloir. Ouais, désolé, je suis pas un grand dessinateur.
Et donc là ici en fait il y a encore une autre porte. Et de là, normalement il y a un petit renfoncement ici, mais bon, on structure, hein, l'idée c'est simplement de structurer ça plus ou moins. Donc là ici moi j'ai le meuble TV, hein, donc meuble TV. Ici j'ai un sofa. Donc là vient une autre porte. Ah, tu vois, j'écris super bien. Qui est en fait ici tout simplement la cuisine. Donc voilà, donc ça c'est le couloir. Cuisine. Donc ici, attends, je vais l'écrire. Couloir. Cuisine. Donc là, c'est une autre pièce. Donc là, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, en fait, actuellement, j'ai mon bureau qui est là. J'ai ici ma chambre. Donc, hop, voilà. Et juste ici, là, il y a donc la salle de bain. SDB. En fait, tu vois, il faut vraiment essayer d'optimiser les choses comme ça. Donc tu te fais un premier plan comme ça un peu grossier de comment c'est fait chez toi. Et en fait ensuite on va prendre pièce par pièce. On va commencer ici donc par le salon. Hop. Voilà. Et en fait une fois que tu commences à réaliser un petit peu comment sont faites tes pièces, bah, tu vas pouvoir te dire ok voilà. Où sont mes prises de courant? Il faut commencer par la base. Donc moi dans mon salon, j'ai une prise de courant ici. Attends, je vais tout simplement mettre la prise en vert. Donc prise de courant. Donc j'ai une prise de courant là, j'ai une prise de courant près de l'entrée ici, j'en ai une autre là ici. Puis j'en ai une autre ici, et puis j'en ai ici une et deux. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais juste redessiner les portes ici, hein, histoire de voir un peu comment c'est fichu. Donc porte. Donc là, j'ai une autre porte. Enfin, normalement, c'est un couloir, hein, mais bon, tu vois, ma chambre est comme ça, la salle, donc là, tu as un petit couloir, et là, tu as la SDB. Mais voilà. Et donc là, ici, directement, tu as la cuisine, quoi. Cuisine. Voilà. Donc en fait, ce qui est important de faire maintenant, c'est de voir comment est-ce que tu vas relier donc toutes ces prises, avec quoi, pourquoi faire, comment et à quel moment, et qu'est-ce que tu veux en tirer en fait. Donc je vais prendre un exemple simple, je vais te montrer un petit peu comment est-ce que moi j'ai fait ça chez moi et pourquoi, comment, dans quelles conditions. Donc on va commencer ici en orange. Donc on va dire en orange que c'est les lumières. Voilà. Donc j'ai une lampe ici. Là, il y a un variateur dessus. Donc je peux augmenter, diminuer les intensités. J'ai une autre lampe ici. Normalement, ici, si tu veux, il y a un appui de fenêtre. Ça se trouve là. Donc là-dessus, j'ai un variateur aussi. Je peux changer donc la couleur et l'intensité. J'ai au plafond, donc là ici, également donc des lumières LED, des Philips Hue en fait, hein, donc c'est tout ce qui est lumière aussi. Ça permet en quelques secondes de donner un petit style comme ça particulier. Et j'ai une autre lampe ici derrière, également d'ambiance, qui se relie en fait directement à la télé. C'est une espèce de système Ambilight fait maison. Ça marche pas super bien, mais c'est un petit peu l'idée que je vais en retirer ici, quoi. Alors, pour continuer, tu peux le voir, hein, donc moi ici évidemment la lampe elle est reliée directement à ce point d'entrée, à ce point d'entrée, ici. Et donc là en fait je n'ai actuellement rien qui est branché
ces prises ici, et cette prise là en fait elles sont libres. Je branche par exemple l'aspirateur ou des choses comme ça. Voilà, c'est hyper passionnant, mais c'est ce que je branche régulièrement dessus par rapport à ça. Donc ensuite, ça aussi c'est super important. Ça va dépendre un petit peu de comment encore une fois c'est fait chez toi, mais en admettant par exemple, et moi c'est le cas ici, j'ai un petit meuble, voilà, une espèce de vaisselier, tu vois, un petit truc où il y a des verres, des assiettes, ce genre de truc. Et en fait, là ici, je peux placer en fait une caméra de surveillance. On va mettre ça dans cette couleur-là. Euh, Allez, hop, on va la faire comme ça. Voilà, je dessine trop bien les caméras de surveillance. Pourquoi est-ce que je le fais comme ça? Bien tout simplement parce que la caméra que j'ai, ça ressemble en fait à un tube qui est tout droit comme ça. Les marques, tout ça, t'en fais pas, on y reviendra. Le but ici, c'est vraiment simplement de faire un premier bilan, on va dire, de l'installation, de voir un petit peu comment est-ce que tu veux mettre ça en place, etc. C'est une grand angle, donc le grand angle, ça couvre tout ça. Encore une fois, le schéma est plus ou moins correct évidemment, hein, mais en fait voilà, tout ça est couvert directement par la caméra. La caméra est infrarouge, d'accord, et donc évidemment ça permet vraiment de couvrir toute la partie ici de cette pièce-là. Et évidemment, comme on est obligé de rentrer par là, bien, de fait, on passe par cette pièce, donc on est automatiquement pris en compte ici par la caméra. Donc c'est une chose toute bête, mais tu vois, ici, tu peux déjà mettre en place, par exemple, un petit scénario, une chose toute simple, hein. Donc ta caméra, systématiquement, une fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, par la porte ici, la caméra va le voir, tu vois. Hop, et dès qu'elle est passée, elle va prendre une photo et elle va te l'envoyer par email, quoi. Tu vois? Hop, par mail directement. Ça, c'est des scénarios que tu peux faire. J'y reviendrai bien sûr en détail plus tard, mais un des trucs qui reviendra de temps en temps quand même, c'est un service vraiment excellent qui s'appelle IFTTT. Retiens bien ça, note-le, c'est super important. On peut faire vraiment, c'est une mine d'or ce truc, en plus c'est gratuit, donc franchement c'est génial, c'est topissime. Idéalement, tu peux aussi éventuellement prendre en compte dans le système les portes en fait. Si par exemple ta porte elle s'ouvre comme ça, bien tu peux le prendre en compte aussi dans ton schéma si tu as besoin de voir un petit peu comment c'est fichu, etc. pour essayer d'harmoniser un petit peu ton schéma bien sûr et de voir un petit peu comment tu peux agencer ça à ta manière et de manière le plus simple possible. Donc ici, je l'ai indiqué, hein, mais la caméra, elle est infrarouge. Voilà. Infrarouge, c'est pas un terme barbare ou quoi que ce soit, mais ça permet tout simplement de voir dans le noir, tu vois. Là ici, ça permet vraiment de voir dans le noir, et donc tout ça c'est directement lié avec la caméra. Ça c'est une chose vraiment importante. Si tu prends une caméra, elle doit être infrarouge. C'est la base. L'un des inconvénients de l'infrarouge, c'est qu'il y a une LED. Normalement, c'est une petite LED rouge, comme ça ici, tu vois. Si le gars il est pas trop con, il va voir qu'il y a un truc qui brille et il va se douter que c'est une caméra. Mais bon, à partir du moment donné où le gars est là, tu vois. Attends, je vais le faire en vert. Voilà, où le gars est là ici et qu'il voit le point rouge ici, bien il y a quand même, je sais pas moi, allez 3-4 mètres, c'est trop tard, il a été pris en compte ici, et généralement le signalement en plus d'être pris et d'être envoyé par email, hein, donc ici, hein, eh bien il y a une chose à savoir, c'est que ça peut aussi tourner une petite vidéo, et la vidéo est directement stockée aussi dans le cloud, tu vois, c'est également envoyé dans le cloud avec une petite vidéo directement envoyée sur internet, soit sur le serveur donc du fabricant, ou soit directement sur ton serveur privé si tu as un serveur externalisé, parce que s'il est chez toi là du coup forcément c'est moins pratique, mais voilà. Alors ici je parlais des lumières, je vais revenir ici sur l'orange. Au niveau donc des lumières, ce
qui est important aussi de savoir en fait, c'est que tu peux installer bien sûr des variateurs. Ça permet vraiment en fait d'harmoniser un petit peu donc toute ton installation, et surtout ce qui est vraiment sympa, c'est que quand tu es chez toi, ben tu peux vraiment diminuer l'intensité de la lumière. Je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment de mal avec l'intensité de la lumière quand elle est trop grande. Ça détracte un petit peu tous mes yeux, et j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et en fait, moi ça m'aide vraiment en fait de tamiser un petit peu la lumière et de changer la température de la pièce très facilement. Ça se fait via ton smartphone. Je reviendrai plus en détail bien sûr sur le concept, etc. Donc du smartphone, etc. Pas de panique, on y reviendra. Mais là ici je fais d'abord pièce par pièce, et puis on y reviendra plus en détail un peu après. Une chose toute bête ici aussi, moi j'ai deux capteurs, donc j'ai ici un capteur, et ici j'en ai un autre. Ils sont au plafond, hein, donc c'est là ici c'est sur le plafond. Donc là ici en fait moi j'ai un capteur de fumée et de CO2. Le CO2 c'est pas spécialement nécessaire, mais dans le modèle que moi j'ai, ça mesure en fait la qualité de l'air. Ah, tu vois ici, je suis un petit peu trop bas pour la capture. Voilà, qualité de l'air. En fait, une chose importante à savoir avec ça, c'est que ça te permet de savoir si ta pièce doit être ventilée, etc. Et depuis que je fais ça, figure-toi que j'avais souvent été pris des bronches là dernièrement, et ça va nettement mieux parce qu'il fait souvent trop chaud ou pas assez, ou alors qu'il y a trop d'humidité. Tu prends, je sais pas moi, juste après ta douche ou quoi, bah tu vois, c'est vite emmerdant. Et forcément, ça peut vraiment avoir une mauvaise, comment dire, habitude en fait sur tes bronches, tes voies respiratoires, etc. C'est juste un petit détail comme ça en passant, mais ce truc-là, tu reçois une notification s'il y a un problème, et voilà, ça permet d'y voir plus clair, quoi, tout simplement. Ici en jaune, je vais le mettre ici, j'ai tout simplement donc ici, voilà, j'ai un thermostat. Je sais même plus écrire. Voilà, j'ai un thermostat qui est connecté, et en fait je peux à distance augmenter le chauffage, l'abaisser. S'il y a un oubli, généralement il y a des scénarios qui permettent, une fois que toi tu n'es plus là, qu'il n'y a plus de détecteur de mouvement, et bien tout simplement de baisser le chauffage automatiquement. Et justement, je voulais y revenir. Je sais que le schéma semble un peu brouillon, mais si tu suis à peu près ce que je fais en même temps, donc ça posera pas trop de problèmes. Je pourrais reprendre au propre après, hein, il n'y a pas de souci. Mais ici, donc j'ai une fenêtre. Voilà. Savoir que je suis au deuxième étage, hein. Normalement j'en ai pas vraiment besoin. Là ici c'est la porte. Et en fait ici, en violet mauve là, j'ai un capteur, enfin des capteurs de vibration. Ça permet tout simplement de détecter qu'il y a un mouvement. Donc c'est mouvement ou vibration. Moi ici pour les fenêtres c'est vibration, vibration. Donc, tu vois quand quelqu'un essaie de forcer une fenêtre. Et pour la porte ici, en fait, c'est plus ou moins la même chose. C'est un capteur tout simplement de mouvement. Mouvement. Voilà. Donc pas de panique, encore une fois, j'y reviendrai plus en détail, et on fera le point un petit peu des capteurs, etc. qui existent un peu après. Encore une fois, pas de panique. Ici, j'ai également, on va prendre quelle couleur? Allez, aide-moi. Ouais, donc allez, on va prendre ce verre-là, qui est très très moche aussi. Alors en fait, ici sur le meuble, voilà, j'ai une station météo, tout simplement, avec une petite antenne, c'est merveilleux. Station météo, voilà. Météo. Qui est connectée elle aussi, et qui me donne des informations locales en plus des informations globales évidemment. Le truc ici, c'est que j'ai vraiment un ancien système que je vais remplacer bientôt d'ailleurs, et si tu veux, cette station là en fait fonctionne
de concert avec le système capteur de fumée CO2 qui est ici en fait, hein. Voilà. Le truc en fait, il faut tout simplement savoir que selon l'usage, ça peut vraiment avoir une certaine incidence directement d'avoir du matériel plus ou moins compatible, mais surtout qui évolue bien dans le temps. Moi j'ai de la chance, c'est un système qui est compatible en fait avec ce que j'utilisais déjà avant, et bah tu vois, j'ai de la chance, ça marche encore ensemble. Mais maintenant, si tu veux, dans les stations météo, tu as par exemple déjà un capteur pas de CO2, mais enfin si de CO2 ou de qualité de l'air qui peut être intégré directement intégré à la station, donc ce qui fait que il y a moins de nécessité directement ici comment dire, à avoir d'autres appareils encore qui sont un peu redondants. En fait, je disais que cette prise, je l'utilisais pas, mais si je l'utilise puisque il y a ma station qui est branchée dessus. De fait, je regarde, j'ai fait un peu le tour ici, les capteurs, ça ici c'est bon, ça aussi, ah oui, ça aussi c'est sympa, mais bon, ça c'est pas vraiment de la domotique. J'ai trouvé ça dans un magasin, je sais même plus comment ça s'appelle, j'essaierai de retrouver après si je trouve. En fait, c'est tout simplement, voilà, je vais faire en bleu. Je mets ça en fait au niveau de certaines dans un couloir par exemple, tu vois ici, moi j'en ai tout du long ici, qui va jusqu'en fait dans la salle de bain. Et en fait c'est une petite lumière LED comme ça, un petit bandeau qui consomme 3 fois rien et qui fonctionne sur pile, tu vois un peu le truc. Et en fait il y a un détecteur de mouvement et quand tu passes ça s'éclaire, tu vois. Donc ça évite la nuit quand t'as un peu la tête encore sur les coussins, on va dire. On le dit de manière polie ici quand même, hein, on est civilisé. Eh bien ça permet tout simplement d'allumer de la lumière, d'y voir juste assez clair pour aller aux toilettes par exemple la nuit, ou dans la cuisine justement, aller chercher un verre d'eau ou te désaltérer 5 minutes, enfin voilà. Tu vois un petit peu le truc ici. Alors ici, c'est la petite particularité, j'ai une prise, avec une multiprise d'ailleurs, hop, 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 et en fait ici j'ai le modem, le routeur, la box quoi, voilà, et tout est un peu relié, tous les objets en fait, tout, tout ici est relié directement à la box. Alors il y en a deux des box, il y a la box opérateur, hein, donc du FAI, et il y a la box la box qui va te servir en fait de base pour les appareils connectés, donc ici directement, voilà. Et ça, c'est la box directement qui sera utilisée pour gérer tes objets connectés, même si la plupart maintenant des objets pardon, ne nécessitent pas, oh là, on va y arriver, forcément de box maintenant, tout est interconnecté, ça c'est plutôt bien. Alors ça, comme tu peux le voir, ici c'est un petit peu chargé, hein. C'est un peu chargé parce que il y a énormément de choses, mine de rien. Si tu vois bien le schéma, ça ressemble à rien du tout. Mais pour faire simple, donc j'ai dans le salon, donc hop, voilà, j'ai les capteurs de, alors, fumée CO2. J'ai capteur de fumée, CO2, donc station météo. J'ai des prises de courant. Voilà. En fait, partout, j'ai mis des petites croix vertes. Les prix sont connectés, mais là encore une fois, j'y reviendrai plus en détail un peu plus tard. Pas de panique, on le fait vraiment tout ça ensemble. On va prendre le temps pour bien expliquer les choses. Ici, je fais simplement des petits schémas pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, j'ai une caméra de surveillance. Voilà. J'ai donc des capteurs
vibration. Donc ça c'est pour les fenêtres. J'ai des capteurs de mouvement. Et j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi des HP Bluetooth. Voilà. Donc en fait, si je reviens ici sur mon dessin, là ici, au-dessus de la télé, en fait la télé elle est là, j'ai le HP Bluetooth. Donc ça me permet d'écouter la musique dans cette pièce-là. Si je n'ai que la musique à écouter, j'ai aussi une chaîne stéréo. Mais voilà, donc elle est même pas branchée, figure-toi, elle est connectée, mais il faut que j'aille cliquer sur un bouton pour la lancer et tout. Maintenant, encore une fois, avec la domotique, j'active un truc à distance et même plus trop besoin de me déplacer. Je fais juste une aparté sur une petite chose bien sympathique. Donc on va reprendre ici, c'est tout simplement en fait sur les télécommandes Harmony et les commandes. Harmony de chez Logitech. Et donc en fait ici, cette télécommande là, elle va tout simplement te permettre de contrôler beaucoup d'appareils qui se trouvent ici en fait, si t'as pas forcément une tablette adaptée. Moi personnellement, je me suis plutôt orienté sur une simple petite tablette. C'est une Kindle Fire 6 pouces je crois. Elle vaut 59 € chez Amazon. Voilà. C'est Amazon FR ou DE selon si tu es en Belgique ou en France. Donc l'astuce c'est soit de te la faire livrer en France ou en Allemagne et que quelqu'un puisse te la renvoyer. Si tu connais personne, il y a des services qui permettent de distribuer, donc d'avoir une adresse en fait en France. Et il y a le site qui s'appelle Courrier du Voyageur. Et qui peuvent en fait tout renvoyer directement en Belgique si t'es belge comme moi. Moi j'habite en Belgique et du coup je peux pas me faire livrer tout ce que je veux en Belgique puisque il y a certaines choses qui ne sont pas vendues par Amazon notamment en Belgique. Mais du coup je passe par ce service-là. Il fonctionne bien, c'est pas trop onéreux par rapport au prix pratiqué et ça marche bien. Donc franchement je recommande Courrier du Voyageur, jamais eu de soucis. Il y a d'autres services, notamment pour l'Angleterre. J'y reviendrai plus tard en détail, parce qu'il y a aussi deux trois petites choses intéressantes à aller trouver chez nos futurs ex-voisins de la Grande-Bretagne. Enfin, Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Voilà, donc là ici on a un petit peu fait le tour de ce qu'il y a dans le salon. Bien entendu, j'ai une Smart TV. Donc, comme je te l'ai dit ici, voilà, donc Smart TV. Et en fait, ici, là, j'ai un NAS, voilà, qui est planqué et qui contient tout ce qui est vidéo, photo, musique en local, tu vois. Donc là, c'est serveur local. Voilà. Ce truc-là, en fait, ça mériterait un sujet à part entière, hein, le NAS, parce que c'est vraiment comment dire, un sujet très vaste. Mais en gros, moi, je me sers principalement de ce truc-là comme un disque dur de stockage, et surtout en fait pour le Media Center. Donc le Media Center est relié ici automatiquement donc à la télé. Et je regarde énormément en fait de films, de séries comme ça, et automatiquement tout était envoyé, tout est téléchargé comme ça, et je n'ai rien qui est stocké sur mon ordinateur. J'ai pas des gros disques. Moi ici d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, hein, mais ce que j'écris, ce que je fais là maintenant, c'est avec la Surface Pro, la 4, et dedans, je sais pas, je crois
Je crois que j'ai 128 gigas de disque dur, donc autrement dit c'est rien du tout. J'ai juste le temps de faire mes quelques formations ici, de stocker quelques données, et la plupart en fait des données que j'utilise, je te donne une dernière astuce en passant, moi j'utilise OneDrive en fait. OneDrive, voilà, il y a 1 Tera de stockage. Si tu prends Office 365, qui revient à une histoire de, pour une licence perso, enfin allez, on va dire 69 € par an. Et tu as 1 Tera de stockage. Il y a des services qui sont plus complets, qui permettent de stocker plus, etc. Mais moi, j'ai délocalisé une grosse partie de mes sauvegardes directement là-dessus, quoi. Donc ainsi, j'ai toujours dans mon téléphone. Donc ici, regarde, j'ai tout sur le laptop. Ah, on va essayer de dessiner un laptop. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. J'ai tout sur la tablette. Et j'ai tout sur le smartphone. Voilà. Automatiquement, de ce côté-là, c'est comme ça que je préfère utiliser la sauvegarde finalement. Et tout est sauvegardé directement en ligne ainsi. Et c'est très très simple. Et tout ce qui est scénario, etc., ben, tout est sauvé comme ça aussi finalement. Ainsi, j'évite de trop me prendre de la tête. Et enfin voilà, ça c'est une chose que j'en parle souvent et c'est important. Et d'ailleurs, il y aura une formation sur le sujet, sur la sauvegarde. Je pense qu'on néglige ça beaucoup trop et c'est très c'est très 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 important de ne pas de ne pas comment dire se cacher du sujet, quoi. Donc en fait ici maintenant on va tout simplement passer dans ma chambre. Bon, tu vas voir que les autres pièces elles sont vachement moins équipées quand même. Donc ici en fait la porte réellement de ma chambre, hein, elle est là. Voilà, donc là ici. Donc là ici de ce côté-ci j'ai une armoire, une grande armoire. Et donc là, il y a mon lit qui est comme ça. Donc là, c'est le lit. Voilà, donc là, ici, il y a une espèce de commode. Et donc ce que j'ai, en fait, ici, tout simplement, c'est, dans ma chambre en tout cas, 2 lampes. Donc on va les dessiner en orange, tiens, hop, voilà. Donc 2 lampes. Ces lampes, elles ont un variateur, donc lampe et variateur. Et bien entendu, on peut changer la couleur, plus couleur. Ça permet en fait tout simplement, je sais pas moi par exemple, d'avoir une application. Ça peut se faire de manière automatique. Il y a des scénarios automatiques pour ça. Encore une fois, faut pas trop se casser la tête. J'y reviendrai plus en détail un petit peu plus tard. Pas de panique. Mais il y a des scénarios en fait hyper bien foutus qui sont connectés avec le passage de la Lune. Donc tu vois, donc par exemple, une fois que le soleil est en train de se coucher et donc que la lune en fait monte, voilà, et bien selon l'heure etc, eh bien tu vas avoir tes lumières qui vont commencer à diminuer tout simplement. Ou si c'est le matin, à partir d'une certaine heure, si tu le programmes, elles vont s'allumer petit à petit pour simuler la lumière du jour. C'est une chose que j'utilise plus vraiment parce que je me lève plutôt plus tard selon les nécessités et donc voilà, j'utilise plus vraiment, mais en gros c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Et donc les applications peuvent le faire de manière automatique, mais ça peut être pas que dans la chambre, hein, ça peut être dans le salon, ça peut vraiment être partout. Ça marche super bien.
et c'est vraiment impressionnant parce que les lumières s'allument toutes seules, s'éteignent toutes seules en fonction des besoins. Il n'y a plus grand chose à faire, juste évidemment à faire en sorte de programmer une fois ça, et après on est tranquille, on n'a plus besoin de le faire. Moi ici de mon côté j'ai rien mis d'autre parce que bon là ici je reprends la couleur blanche. Là ici en fait j'ai une fenêtre. Je l'ai dit, je suis au deuxième étage et là il y a aucune possibilité technique de monter à cet étage-là. Voilà, c'est juste pas possible. Autant dans le salon, si j'ai le feu, je peux sortir par là. Il y a une espèce de toit qui est juste en dessous, tu vois. C'est pour ça que j'ai quand même mis des capteurs. Bon, je pense que ça ne sert à rien, hein, mais je les ai eus dans mon pack, donc autant les installer. Hein, ça aurait été dommage de ne pas le faire. Mais sinon, voilà. Donc ça, c'est un petit peu comment c'est fichu ici chez moi. Et donc en fait ici, là, j'ai deux HP. Donc là ici en bleu, c'est HP en Bluetooth aussi. Et en fait, j'ai également là ici un radio réveil. Hop. On dirait une espèce de fausse télévision ou un vieux droïde déglingos, mais c'est pas grave. Et voilà, on va faire comme ça. Et donc en fait ici, ben voilà, quand je passe d'une pièce à l'autre, ben, ça me permet tout simplement attends, hop, tu vois, je vais reprendre ça ici. Non, c'est un peu trop loin au niveau du dessin, désolé, j'aurais bien voulu. Mais en gros, l'idée c'est tout simplement quand je passe d'une pièce à l'autre, donc là mettons que c'est le salon, eh bien mon téléphone va tout simplement se connecter à ces haut-parleurs qui sont en fait tous les deux de haut-parleurs mono. Il y en a un qui est relié ici à l'autre avec un câble jack et en fait ça permet de faire du stéréo, ils sont compatibles. Encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard. D'un point de vue audio, il y a deux marques moi que j'aime beaucoup. Donc il y a Bose, voilà. Ça c'est plus pour les enceintes, on va dire. Et ici, moi je suis équipé en Sonos. Voilà, Sonos. Il y a plein d'autres marques, plein d'autres possibilités, bien entendu. Moi, c'est celle que j'ai chez moi, donc je sais que ça marche, quoi. Donc, je me prends pas plus la tête que ça. Sinon, d'un point de vue purement pratique, c'est à peu près tout ce qu'il y a, comment dire, de connecté ici. J'ai encore juste un capteur, je sais même plus où il est. Je crois qu'il est là. Voilà. On va prendre le rouge, voilà. C'est un capteur en fait encore une fois pour la pression, enfin pas la pression de l'air mais la qualité de l'air. Ça permet tout simplement de ne pas oublier d'aérer le matin. Enfin c'est des trucs basiques hein, mais bon tu sais là au moins tu sais si ça vaut vraiment le coup d'aérer ou pas. Enfin bon bref, je te passe les détails, mais un petit peu, tu vois un petit peu l'idée ici de comment c'est fichu et de ce que j'ai moi. Moi ici dans ma chambre, je n'ai pas de télé, mais on peut réimaginer en avoir une ici par exemple, que le NAS ici du salon, NAS, tout ça donc via le Wi-Fi, hein, envoie automatiquement à la télévision, tu vois, via le Media Center, les séries. Hop, les films, etc. quoi. Donc, mais j'y reviendrai beaucoup plus en détail dans une autre formation. Les NAS, il y a tellement de choses à savoir là-dessus. J'en passe et des meilleurs. Ça, c'est que un des usages parmi tant d'autres. On peut vraiment faire tellement de choses avec. Franchement, honnêtement, hein, c'est hyper hallucinant, quoi. Voilà, on a un petit peu fait le tour de ce que j'ai moi ici chez moi. Bien entendu, toi de ton côté, le but c'est soit de me poser les questions de savoir de ce que tu voudrais dans chaque pièce et de déterminer où sont les prises, etc. Bah, ici je l'ai pas fait, mais grosso modo, donc là j'ai une prise. D'ailleurs il y a une petite lampe ici aussi, mais j'utilise rarement. C'est aussi une Philips, pas une Philips Hue, mais une espèce de coupole Philips qui fait des couleurs, etc. Avec une petite télécommande qui est ici d'ailleurs. Donc j'ai une prise ici, j'ai une multiprise que j'ai mis ici, et en fait j'ai même un chargeur de tel, donc un chargeur aussi ici, chargeur, et un autre chargeur pour madame,
ici qui est connecté. Donc ça marche super bien, c'est pratique. Ben voilà, ça c'est top. C'est comme ça que j'ai fait chez moi. J'ai pas la télé dans ma chambre, c'est parce que je ne veux pas. Je me connais. Si j'ai la télé dans ma chambre, ben, je ne dors plus. Hein, je suis une espèce d'hibou moi. Hein. Si tu me laisses faire la nuit, je dors pas et pendant 2-3 jours, je suis capable de turbiner sans dormir. Mais après, je suis plus ou moins rien pendant 6 mois quoi. Alors, pour en revenir maintenant aux autres pièces, hop, voilà ici, donc on va faire bah, la salle de bain, voilà, hop, hop. J'ai la porte qui se trouve ici, donc là ici, c'est le WC, c'est charmant, c'est génial. Là ici, c'est bon, il y a un lavabo, là, un évier. Je sais même plus écrire, dis donc. Hop, évier. Donc ici, bah là il n'y a rien du tout. Bah, je sais même pas pourquoi je le mets ça du coup. Mais en gros, donc là, voilà, c'est un petit peu plus haut en fait. Enfin bon, tu t'imagines un peu le truc quoi. Donc hop. Donc là en fait ici c'est la douche slash la baignoire. Donc baignoire. Et donc en fait ici j'ai une petite armoire. Voilà, là ici j'ai aussi une petite armoire. Là il y a un miroir, on s'en fout. Et en fait ici, c'est le seul truc connecté que j'ai en fait. Là ici j'ai un petit haut-parleur pour la musique comme ça, bah, quand je prends en main ou autre, bah voilà. Le matin, moi je mets souvent les infos et hop, comme ça j'écoute ou la musique ou les infos directement en chantant sous la douche, c'est merveilleux. Et donc voilà, moi j'utilise ça souvent, j'ai pas d'autres trucs, mais en tout cas dans la salle de bain, mais on peut imaginer sur le plafonnier, j'aurais pu avoir des lampes connectées avec la variation de lumière, etc. J'ai aussi une lampe ici. Est-ce que j'ai autre chose? Non. J'ai une prise de courant là. Donc là, je mets à chercher le rasoir ou des choses comme ça, par exemple. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai ici. Il n'y a qu'une seule prise qui est là, donc voilà, c'est assez inexploité. Et je voulais pas trop faire de dérangement puisque je loue ici et enfin voilà, moi dans la salle de bain, j'ai pas besoin de grand chose de plus. J'irai jamais des heures non plus de toute façon. Mais voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, bah maintenant, la suite logique, on va parler maintenant de la cuisine. C'est vachement logique après la salle de bain, mais voilà. Donc ici, bon, encore une fois, on passe les détails de comment c'est fait, mais en gros, là ici j'ai le frigo, voilà. J'ai un évier, encore. J'aime bien les éviers. Ici j'ai un lave-vaisselle, lave-vaisselle. Donc là c'est le plan de travail. Donc là ici il y a des rangements partout. Là il y a un plan, il y a plein de broles partout ici aussi. Donc là il y a la hotte de cuisine et donc là c'est encore une partie du plan. Au-dessus il y a des armoires et des placards et placards. Ça ressemble à rien mes mots, mais il faut m'excuser, j'ai vraiment plus du tout l'habitude d'écrire au stylet. Et depuis que j'ai la tablette ici, je réapprends à utiliser l'écriture manuscrite. Je crois que ça se voit. C'est pas top encore, hein, c'est pas tout à fait ça, mais bon, il y a ma voix qui est par-dessus, donc normalement ça se tient à peu près. Donc là dans la cuisine, j'ai juste en fait encore un haut-parleur connecté, donc hop, voilà. Je te dirai comment ce que c'est connecté. Bah, je vais te le dire maintenant d'ailleurs. Tous les appareils ici ne sont pas forcément connectés de la même manière, mais en fait, j'ai tout simplement un Chromecast audio. Je sais plus si ça s'appelle Chromecast audio. Chromecast
Audio, je pense que ça porte un autre nom, mais tu tapes Google Chromecast, c'est Google qui fait ça. Il y en a un qui est pour la vidéo et l'autre qui est pour l'audio. Et donc en fait, voilà, ici j'en ai un dans la salle de bain, c'est ça. Dans la cuisine, c'est aussi un haut-parleur Bluetooth connecté à ce système-là. Ça me permet de transférer les sons d'une pièce à l'autre, de récupérer le son où je veux ou de jouer un son dans une des pièces en particulier si j'en ai envie. Alors là, ici, je l'ai pas dessiné, mais j'ai la buanderie en fait ici. Et donc là, en fait, il y a les machines à laver, sèche-linge et compagnie. Et en réalité, c'est ça que j'aime plutôt bien avec les prises électriques qui sont un peu partout dans la buanderie. Mais avec les prises électriques, bon, j'en ai moins maintenant parce que j'en ai moins l'utilité. Mais avec certaines fonctions, bah, tu peux allumer ou éteindre à distance directement donc c'est comme un interrupteur en fait, hein, donc je sais pas comment on peut dessiner un interrupteur, voilà. Tu le montes, bah, ça s'enclenche, tu le descends, ça arrête quoi, tout simplement. Mais l'idée, tu vois, c'est ou d'arrêter ou d'alimenter un truc à distance, mais un truc vraiment sympathique aussi avec la plupart de ces appareils-là, c'est que tu peux avoir une espèce de compteur en direct en fait de ta consommation. Donc ça permet de voir et de suivre un petit peu ta consommation. Et moi je t'invite vraiment, c'est tout con, hein, mais si tu veux faire une fois un calcul, tu vas voir que c'est intéressant. Tu prends un truc Excel enfin comment ça s'appelle, LibreOffice ou Pages, enfin ou des trucs comme ça chez qui tu veux, on s'en fout. Le principal c'est que tu peux écrire en fait la conso, les heures et les kilowatts. Enfin, tu mets ta conso quoi, tout simplement. Tu mets quand, voilà, tu mets combien. En fait, ici, c'est plutôt combien ça coûte, quoi, tu vois, ou en euros. C'est mieux en euros. Et ainsi, tu vois un petit peu si tu fais effectivement des économies à faire tourner la nuit, etc. Et tu peux faire en fait tout simplement une petite comparaison et voir si tu y gagnes à faire tourner tes appareils la nuit ou des choses comme ça. C'est tout con, mais voilà, ça permet d'éviter ça. Et en plus, ces prises-là, c'est tout con aussi. Mais la nuit, en tout cas, moi c'est comme ça sur la plupart de mes appareils. Si je ne les éteins pas, ils restent fonctionnels, tu vois. Ça c'est vraiment chiant parce que ça consomme de l'électricité en veille pour rien. Moi je veux que quand mon appareil arrête, bien il s'éteigne. C'est un peu le problème. Mais tu vois, grâce à ces prises-là, elles sont intelligentes et quand donc la consommation électrique arrive ici et qu'elle commence à redescendre, à partir du moment donné aussi elle est en stand-by et que ça ne bouge plus, bien au bout d'un, je sais pas moi, allez, 15 min, 15 minutes, hop, automatiquement, bah, ça va l'arrêter parce qu'il aura constaté que ça envahit quoi. Ça arrêtera de consommer pour rien. Alors, je vais juste boire un petit coup ici parce que j'ai besoin de me désaltérer. J'ai super super chaud, donc un petit instant de patience, je coupe le micro et je reviens vers toi. Voilà, voilà. Donc je suis de nouveau là. Ça fait du bien. Même pas de coupure, t'as vu, ça n'a pas duré 10 secondes. C'est merveilleux. Donc en fait, voilà, ici, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai dans comment dire, dans la cuisine. J'ai un haut-parleur connecté, les lampes, j'ai un plafonnier ici aussi, mais rien n'est. Enfin, moi, ma pièce à vivre, c'est dans le salon, hein, donc c'est ce qui est la plus complète évidemment, mais on peut imaginer avoir également plusieurs appareils connectés ici selon voilà, c'est con hein, mais par exemple ici j'en ai pas parlé, voilà, bah, j'ai une balance ici et c'est une balance connectée, tu vois. Hop. Et ainsi, je peux avoir mes relevés, l'IMC, tous ces trucs-là, plus ou moins en temps réel. Si tu veux faire un suivi, c'est pas mal, quoi. J'en parle pas parce que bon, je sais pas, il y a tellement d'objets comme ça. Parfois, je suis tellement habitué à vivre avec, je me rends plus vraiment compte de ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Mais en gros, c'est un petit peu le but ici, quoi. Donc ici, c'est la porte. Voilà, j'étais parti ici, je reviens là.
Hop, ben voilà comment c'est un petit peu foutu ici. Donc moi on a fait la chambre, on a fait la cuisine, on a fait la salle de bain, on a fait le salon. Le couloir, je le fais pas, c'est vraiment une toute petite pièce, on passe en deux dessus, hein, tu vois c'est 1,22 m sur 1,12 m, donc d'un point de vue pratique on a déjà fait mieux. Donc on va résumer ici, hein. Alors, on a des prises connectées, oh c'est même pas droit en plus. Allez, on va essayer de mettre ça un petit peu plus droit, voilà. Je fais pas de smile ici, hein, mais en gros, y a deux types de prises en fait, prise courant. Il y a celles qui sont à monter directement sur la prise par-dessus celle que tu as déjà en fait, et tu as les prises en fait, donc un encastré, deux, je sais pas si c'est exactement la même chose au niveau des termes, donc si je me trompe, désolé, mais en gros, il y a celle que tu vas encastrer, donc c'est-à-dire que tu démontes celle d'origine et tu la remplaces par la prise connectée, et le 2, tu as celle que tu connectes directement par-dessus la première, donc que tu ajoutes, quoi. On va dire ça comme ça, ajoute, voilà. Il y a deux modèles, il y en a peut-être d'autres qui existent, mais moi c'est les deux que j'ai chez moi. Je les connais, il n'y a pas de souci. Donc ici, tu as un variateur. Donc le variateur, ça se fait de moins en moins maintenant parce que c'est directement fait par les applications. Mais en gros, ça équipe encore certaines lampes, certaines télécommandes de lampes. Ça permet donc de régler donc la température, hop, et les couleurs, hein, tout simplement. Couleurs. Quand je dis les températures, c'est pas chaud-froid, hein, c'est les couleurs. Donc ça tu reprends au niveau des couleurs, les températures, donc les couleurs qui sont plutôt bleues et les températures qui sont plutôt dans l'orange, le rouge, par là quoi. Donc tu vois, c'est pour visualiser un petit peu mieux les choses. Donc j'ai toute une tripotée de haut-parleurs Bluetooth. Voilà. Donc comme je t'ai dit, hein, moi j'ai une préférence pour Sonos Bose directement, ce que j'en ai ici. J'ai une autre ici, toute petite enceinte que je prenne partout, c'est une JBL. Très très bonne marque, ils font des très bons produits pour vraiment pas cher. C'est sympa et c'est le truc que je balade, je sais pas moi, en rando, des choses comme ça. Quand je fais une rando, que je reste pas trop pour un pique-nique quoi, pas une rando. J'exagère peut-être un peu toujours, mais c'est plus pour le pique-nique on va dire. Donc en fait ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors, hop, Smart TV. Donc là, plus NAS. Donc encore une fois, c'est le fameux serveur que je te disais tout à l'heure. Donc là, c'est le Media Center. Deux choses par rapport au Media Center, je fais encore une toute petite aparté là-dessus. Deux trucs que je te conseille. Le premier, c'est Kodi. Et le second, c'est Plex. Donc c'est des systèmes, encore une fois, Plex, pardon, Plex. J'y reviendrai plus en détail, bien entendu. Mais en gros, si tu n'as pas de NAS, que tu veux découvrir un petit peu le monde des NAS, tu peux essayer le Raspberry Pi. Je rentre pas plus dans le détail, c'est pas le sujet de la formation. Si ça t'intéresse, on pourra en reparler dans une prochaine formation. Ici, tu as les thermostats. Donc là, c'est aussi hein, avec voilà, donc thermostat, hop, thermostat. Moi, j'ai opté pour un Nest. Voilà, c'est une marque qui a été rachetée par Google. Ouf, voilà, Google.
Ça marche plutôt bien. J'ai également donc ici donc oh, tu vas voir, je vais dessiner ça trop bien. Hop, voilà, hop. Voilà, tout plein de trucs ici. C'est une station météo Netatmo. Oh, je sais même plus comment ça s'écrit. J'y reviendrai sur les marques plus tard, hein, parce que là j'ai pas les références sous les yeux. La particularité ici, c'est qu'il y a un pluviomètre. Il y a donc enfin tout un tas de capteurs que j'utilise pas vraiment, mais il y a ça ici. Il y a même des anémomètres, donc tu vois, pour mesurer le vent et tout. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Si tu vas par là, si la météo c'est ton truc, t'as moyen vraiment de trouver des choses sympas. Et en plus, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a un modèle de recherche locale. Donc ça veut dire que si certaines autres personnes dans ta ville sont équipées, hein, les données sont partagées et tu as des données plutôt fiables sur la météo. Donc, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est plutôt pratique et franchement c'est ultra bien fichu quoi. Donc il y a aussi bien entendu, ouais, hop. Donc capteur CO2 fumée. Désolé pour les dessins, mais en gros, ça ressemble pas à grand chose de toute manière. Ils sont connectés, donc tu peux recevoir des notifications à distance et tout. Pour ça, c'est vraiment bien fichu aussi. C'est top, sincèrement. Donc il y a des petites plaquettes comme ça, c'est des tout petits trucs que tu peux coller. Bah, c'est vraiment des petites plaquettes, hein. Enfin, c'est tout petit, ça pèse rien du tout et enfin voilà, c'est top ici. Mais en fait, ces trucs-là, c'est bah, des capteurs. Enfin, il peut y en avoir pour la pression. Encore que je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais pourquoi pas. Il y en a donc pour les vibrations. Ça, c'est super bien pour les portes, tout simplement. Il y en a bien entendu pour les mouvements. Et le truc, c'est que tu peux faire coïncider chaque capteur avec n'importe quel autre des appareils, tu vois. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu gigantesque là-dessus, c'est que voilà, il n'y a aucune limite au niveau des usages. Il y a vraiment, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux ici. C'est ça qui est complètement dingue. Finalement, le plus ouf dans tout ça, tu vois, c'est pas forcément les capteurs, etc. que tu peux avoir, mais surtout tout ce que tu peux envisager de faire. Je vais reprendre juste mon schéma un petit peu plus haut que j'avais fait. Voilà, mon super schéma. Non, ça c'est, voilà. Il était tout en haut, il me semble. Voilà. Dans le salon, en fait, je l'ai pas dit, mais j'ai aussi ici, en fait, quelque part, une donc c'est un HP, voilà, mais qui est intégré en fait à une sirène. Donc ça fait du bruit et ça va super bien, vraiment impressionnant. Mais en fait, dès que la caméra ici, tu vois, elle détecte un visage inconnu ou que je ne suis pas localisé, le truc en fait dans je crois que ça met 10 secondes, euh, va tout de suite en fait s'enclencher. Toutes les lumières en fait ici vont passer en rouge, elles vont commencer à clignoter et la sirène donc, va d'abord dire un message que j'ai laissé directement aux visiteurs en disant votre signalement a été envoyé à la police, veuillez ne pas bouger, rester, vous identifier, etc. Tout un petit speech comme ça pour bien foutre les chocottes. Et ce truc-là en fait passe comme ça en boucle. Et bon bah directement le gars, je crois que il se rend compte qu'il est fichu, il fait demi-tour et il part quoi. C'est un petit peu l'idée du concept ici au niveau de la sécurité et c'est vrai que c'est complètement dingue tout ce qu'on peut faire. J'y reviendrai bien sûr dans les détails un petit peu plus tard, mais en gros ici dans ce premier module on a déjà fait un petit peu le tour des appareils.
Et voilà, donc je pense que c'est quand même vraiment important de bien prendre en compte tout ça, de poser de se poser une petite heure comme on vient de le faire avec un crayon, un petit papier, et essayer de déterminer au mieux ses usages, ses besoins, ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce dont on a besoin, parce que ce ne sera jamais aussi bien déterminé que si on prend le temps de le faire, et c'est vraiment rigoureusement nécessaire de le faire, donc autant que ce soit fait et de manière intelligente et efficace. Ça, c'est un plan, même si tu n'y connais rien, tu peux le faire. Tu vois, pour l'instant, tu n'as besoin de savoir aucun truc technique, mis à part peut-être qu'il y a des capteurs de ceci, des capteurs de cela, et même des choses dont tu n'as même pas idée, et dont moi je suis même pas au courant, je parie. Mais tu vois, là ici, tu as vraiment les bases pour commencer et t'en tirer admirablement bien pour commencer. Donc d'abord, faire un plan, c'est le plus important, et si t'as pas de plan, je te donne une dernière astuce, bien, tu prends ta feuille, voilà, et tu notes tout simplement les accessoires ou ce dont tu as besoin. Donc, ce dont tu as besoin. Alors, j'écris pas complètement, mais voilà, tu vois. Et à partir de là, ben, tu mets étape par étape tous les trucs dont tu as besoin, et après, éventuellement, tu peux déterminer où les mettre. Donc ça aussi ça marche bien. Donc avec les comment dire tous les trucs que je t'ai donnés ici, tu as vraiment de quoi faire. Je l'ai pas dit aussi. Attends, je vais revenir ici. Donc tu vois, à chaque fois j'ai des idées comme ça qui me reviennent parce que j'ai pas tout listé non plus. Hein. Il y a des trucs, c'est un petit peu ouf. Je les ai mis juste pour faire genre, mais je les utilise pas du tout. Enfin, j'ai jamais eu besoin de les utiliser. J'espère ne jamais en avoir besoin en fait. Mais ici, si tu veux, j'ai une espèce de petite barre comme ça qui est au sol avec un capteur qui va mesurer s'il y a un dépassement d'eau, tu vois, s'il y a de l'eau qui coule, ça va être alerté dès lors que ça dépasse un certain nombre de millimètres. Bah, je sais que j'ai une inondation au deuxième étage, tu vois, c'est merveilleux, c'est génial. J'ai jamais utilisé ce truc-là. Mais pourtant, voilà, ça y est, et j'en ai un autre ici, parce que là par contre j'ai déjà eu le coup. Euh, Là ici j'ai déjà eu le coup en fait. J'ai une ancienne machine à laver bah, qui a coulé et j'avais de la flotte partout. C'était un vrai carnage. Bon, la flotte, elle est plus en bleu, quoi, mais tu vois le concept un petit peu. Et du coup, forcément, ça m'a vachement bien emmerdé et j'ai dû éponger. Ouais, il y en avait même ici partout. Enfin, c'était vraiment tout un bazar. Heureusement, il y avait des joints ici en silicone partout qui empêchaient que l'eau rentre, ne s'infiltre, etc. Mais enfin voilà quoi, ça tombe, j'aurais pu tout remplacer tellement qu'il y avait de la flotte. Et j'ai eu de la chance, hein, pas de dégâts, rien du tout, mais bon. Tu vois, c'est typiquement le genre de truc, j'aime pas trop quand ça arrive, quoi. Voilà, j'aurais pu être prévenu, par exemple, que j'avais un problème chez moi, si j'avais eu des capteurs à ce moment-là. C'est pour ça que je les ai mis, je les ai jamais réutilisés parce que j'ai corrigé un petit peu tout ça. Dans la salle de bain, ben voilà, ça risque pas d'arriver. Enfin voilà, je sais quand je prends un bain ou quand je prends une douche, quoi. Hein, je suis pas, personne n'est jamais à l'abri d'une erreur, bien sûr, mais bon, voilà quoi. Ben, écoute, voilà. Donc là ici, c'était le module. Hop, 1. Et on va passer maintenant au module numéro 2. Voilà, je fais une petite pause ici et je reviens après.